je vais présenter mon laboratoire numéro 6. Je l'ai fait sur le RTOS. Ça, c'est le code du main.c. Ça, c'est la déclaration de 4 tâches qui font flasher des LED à des intervalles de temps différents. Ça, c'est le code des 4 tâches en question. On voit qu'ils ont toutes une priorité normale. Si je montre ce que ça donne sur le board, on y va. La période de la LED bleue est de 2 secondes. La période de la LED rouge est de 4 secondes. La période de la LED verte est de 10 secondes. Puis la période de la LED orange est de 20 secondes. Les 4 tâches s'exécutent en quelque sorte parallèlement grâce au RTOS. Alors ça fait à peu près 20 secondes que je regarde ça puisque la LED orange vient de se rallumer. Sinon, un test intéressant à faire, c'est de remplacer la fonction de délai dans les tâches, qui est OSDelay, fournie par le RTOS, par AllDelay, qui est de l'attente active, puis de mettre la priorité de la LED bleue à l'eau. Alors si j'exécute, alors ce que ça donne, c'est que la LED verte est la tâche de la LED bleue est jamais exécutée parce que les autres tâches plus prioritaires font de l'attente active, donc ils sont toujours prêtes. Donc la tâche de la LED bleue ne peut jamais s'exécuter puisqu'elle est moins prioritaire. Ce qui est attendu puisque sur un RTOS, il n'y a pas de time sharing. Donc les tâches les plus prioritaires sont toujours exécutées. Sinon, si je change ça si je change le délai par AllDelay pour 1 ms, puis que je change le tick rate du RTOS pour 20 Hz, qui va donner un quantum de 50 ms. Si j'exécute, j'ai oublié une priorité ici. La priorité, je la remets à normale. Alors si je l'exécute sur le board, on voit très bien les oscillations à l'œil nu. C'est attendu puisque avec 20 Hz de tick rate, le quantum est de 50 millisecondes. Donc chaque tâche a à attendre 150 millisecondes avant de s'exécuter pendant 50 millisecondes à nouveau. Donc les LED ne peuvent jamais être complètement allumés. Fait qu'on le voit très bien à l'œil nu. Ça, c'est le round robin en fait que l'ordonnanceur fait. Parce que les tâches ont toutes une même priorité, il fait l'algorithme du tourniquet sur chaque tâche. Si je remplace le 20 Hz par par 1000 Hz, même code, même chose, juste le tick rate qui est changé à nouveau. Si j'exécute, là on voit que l'oscillation n'est pas vraiment visible à l'œil nu. En fait, elle n'est pas du tout visible parce que le quantum avec 1000 Hz est de juste 1 milliseconde. Fait qu'on voit pas vraiment le tourniquet qui se fait entre chaque tâche puisque à 1 milliseconde, c'est pas vraiment visible à l'œil nu. Peut-être que c'est visible sur la caméra, peut-être qu'une certaine oscillation est visible sur la caméra, là. Je sais pas c'est quoi le taux de rafraîchissement, mais en tout cas c'est pas visible à l'œil nu. Et puis, si je remets ça à 20 Hz,
puis que je mets le OS Delay à la place du Alt Delay. Si j'exécute, là on voit très bien que la période des LED se fait normalement. C'est attendu parce que même si on est à 20 Hz et qu'on a un quantum de 50 millisecondes, le fait qu'on utilise OS Delay notifie l'ordonnanceur en fait qu'on peut changer de tâche, que la tâche actuelle est bloquée. Fait qu'il n'y a pas vraiment de famine des autres tâches, puisque c'est pas de l'attente active qu'on fait, mais juste notifier l'ordonnanceur que la tâche actuelle va être bloquée pour un certain temps. Alors c'est à peu près tout ce que je voulais montrer. Merci.